Vous suivez le séminaire sur l'interprétation biblique. Je suis Larissa Preuss et avec moi le docteur Frank Hassel, directeur associé de l'Institut de recherche biblique. Bonjour docteur Hassel, quel est le sujet de la leçon d'aujourd'hui? Le sujet du jour est un sujet intéressant. Il porte sur le récit de la Genèse en tant que cas d'essai pour l'herméneutique biblique. Nous avons pensé qu'il serait intéressant de ne pas simplement parler des principes de l'interprétation biblique, mais d'examiner réellement un passage biblique et de voir comment cela fonctionne et comment différentes approches et différentes méthodologies affectent l'interprétation de notre compréhension de ce passage. Et le passage que nous avons choisi pour cette vidéo particulière et pour le chapitre du livre est le récit de la création de la Genèse. Nous l'avons délibérément choisi parce que c'est un sujet contesté en théologie. De nombreuses personnes se demandent si ce récit est historiquement fiable ou s'il s'agit simplement d'un élément qui nous renseigne sur la théologie des auteurs bibliques. Dans cette vidéo et dans le chapitre du livre associé, nous verrons plus en détail comment les différentes approches et méthodes herméneutiques conduisent en fait à une compréhension très différente de la création et du rôle de la création pour nous aujourd'hui. Cette vidéo sera donc un éclairement pour beaucoup, je pense, car vous verrez comment différentes approches aboutissent à des conclusions très différentes et quelles en sont les implications. Parce que si nous traitons de la création, nous ne traitons pas seulement de la création, nous traitons de la nature de l'homme. Nous traitons de la nature du mariage qui a été créé et institué dans le Jardin d'Éden. Et cela a des ramifications pour beaucoup d'autres enseignements bibliques tout au long de la Bible. Et donc ce début prépare vraiment le terrain pour tout le reste de la Bible. Donc je suis heureux que nous ayons un test pratique, un test biblique. Et qui sera notre orateur? Ceci nous est présenté par le docteur Michael Hassel. Il est professeur à la Southern Adventist University. Il est archéologue de formation et spécialiste de l'Ancien Testament. Il enseigne l'hébreu et il enseigne le livre de la Genèse depuis de nombreuses années. C'est un expert dans ce domaine. Il va nous fournir des informations fascinantes et importantes qui peuvent nous aider à mieux comprendre certaines discussions, même au sein de l'Église adventiste du 7e jour, lorsqu'il s'agit de la création et de la nature de ce que nous lisons dans la Bible. Ainsi, en regardant la vidéo et en lisant le livre, j'espère, je prie que vous pourrez acquérir une meilleure compréhension et renforcer votre foi. Le docteur Michael Hassel nous rejoint maintenant pour discuter du récit de la Genèse en tant que test de l'herméneutique biblique. Docteur Hassel, comment la création affecte-t-elle la nature et le but de l'humanité? Le but de l'humanité est indiqué ici. En fait, les premiers mots que Dieu dit à l'humanité sont d'être fécond, de se multiplier et de remplir la terre, ce qui est une instruction très intéressante. Il donne la même instruction aux animaux, mais il la donne aussi à l'humanité. Il les bénit, puis leur dit d'être féconds et de se multiplier. C'est extrêmement important quand nous réalisons que le fondement de l'alliance du mariage entre un homme et une femme se trouve dans le récit de la création. C'est une institution de la création comme le sabbat. C'est quelque chose que Dieu utilise pour perpétuer sa promesse tout au long des Écritures. Je voudrais que vous y réfléchissiez un instant, car après la chute, l'humanité n'est pas maudite. Le sol est maudit. Le serpent est maudit. L'humanité n'est pas maudite. Il y a des conséquences, bien sûr, à ce qui se passe dans la chute, mais l'instruction d'être fécond et de se multiplier se poursuit dans la Genèse 5. Genèse 11. Elle se poursuit dans le déluge, et ce qui est important, c'est que c'est à travers cette union divine
événement institué entre le mari et la femme que l'avenir de l'humanité est promis. Et la promesse du Messie est effectivement promise. Ainsi, aujourd'hui, nous assistons à des redéfinitions du mariage, à des redéfinitions de ce que signifie d'être un homme et une femme, et de cette union. Et ce que nous voyons, c'est une déconstruction de l'ordre de la création. Cet ordre de la création est rétabli dans les 10 commandements, dans le 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Et le commandement de ne pas commettre d'adultère. Le commandement de ne pas convoiter la femme de son prochain. Il y a forcément cet élément intrinsèque que l'on retrouve tout au long des Écritures, cet élément intrinsèque de l'humanité qui repose fondamentalement sur les parents et l'importance de la parentalité dans ce concept de formation continue de l'enfant et le mouvement des enfants dans la société et les avantages que la société tire d'une solide fondation familiale sont tellement intrinsèques dans les Écritures et dans les histoires que nous trouvons dans la Bible tout au long de son histoire. C'est donc quelque chose que nous trouvons institué à la création dans un but précis. Et c'est à travers ce but que Dieu est en mesure d'établir sa promesse d'un futur Messie, de la venue de Jésus-Christ. S'il n'y avait pas eu cette union des individus qui constituent l'héritage généalogique de Jésus que nous trouvons dans Luc et Matthieu, il n'y aurait pas eu de Messie qui serait venu dans ce monde. Dieu, bien sûr, aurait pu le faire, et il l'a fait, bien sûr, de manière miraculeuse. Mais il y avait une chose très présente dans cette histoire, alors que nous nous projetons dans le temps. Cet élément de la création est donc, en cela, extrêmement important. Qu'est-ce que la création a à voir avec notre conception du caractère de Dieu ? Dans la création, nous pouvons voir le caractère de Dieu révélé pour la première fois. L'une des choses dans le chapitre 1 de la Genèse mise en évidence est l'ordre de la création et le fait que Dieu est un Dieu d'ordre. Et d'autres termes, il crée un écosystème pour la vie en commençant par la lumière. Et le premier jour de la création, il sépare la terre de l'eau. En faisant toutes ces choses, il travaille à créer un écosystème de vie, en créant l'atmosphère, en créant tous ces éléments, puis en remplissant ces éléments de vie plus tard. Ainsi, Dieu, comme nous le voyons dans le chapitre 1 de la Genèse, est un Dieu qui a planifié de manière très systématique la façon dont il va créer et comment il va instaurer cet ordre. C'est très différent des anciens mythes païens de la création qui existent, dans lequel la création se fait à partir du chaos, et il se fait à cause de la mort d'un Dieu. Le mélange de sang et du corps de ce Dieu avec de l'argile afin de créer l'humanité, mais n'est pas une chose très planifiée. Cela arrive juste comme ça. C'est très différent de manière majestueuse dont la création est décrite dans Genèse 1. Nous voyons donc Dieu est un Dieu d'ordre. Deuxièmement, nous voyons un Dieu qui prend soin de sa création. Comme nous venons de le décrire, avec sa création d'Adam et Ève, il est un Dieu qui cherche à avoir une relation avec sa création. Et il les cherchera ainsi par la suite. Quand Adam et Ève commettent le péché, c'est Dieu qui initie à nouveau cette communication en posant cette question sans jugement. Où êtes-vous ? Il savait où ils étaient, mais il les cherchait et il les attirait à lui. Il le fait encore et encore, comme nous le voyons dans sa relation d'alliance. C'est toujours quelque chose que Dieu initie. C'est toujours quelque chose que Dieu réalise et auquel nous répondons en réciprocité. Que se passerait-il donc si Dieu ne créait pas de la manière décrite dans la Bible ?
Que se passerait-il s'il créait au cours d'un processus de plusieurs milliards d'années et utilisait le temps de l'évolution et le concept de survie du plus apte? Je pense que cela aurait un impact majeur sur le caractère de Dieu. Tout d'abord, Dieu aurait ordonné des millions et des millions d'années d'holocaustes de créatures, se détruisant les unes les autres afin d'assurer la survie du plus apte, alors qu'elles tentaient de se frayer un chemin vers le sommet de façon innée, ou quel que soit le processus. Et ce n'est pas tout. Le Dieu que nous voyons dans les Écritures, ce n'est pas du tout le Dieu que nous voyons dans Genèse 1 et 2. Dieu est un Dieu d'ordre, et il crée un monde parfait qui tombe ensuite dans la tentation et le péché. Dieu crée parfaitement. Dieu ne crée pas de manière imparfaite. C'est un enjeu majeur. L'autre question majeure concerne le caractère de Dieu et que Dieu est également dépeint. Jésus est dépeint dans le Nouveau Testament comme étant le Dieu qui peut parler, et les gens sont guéris. Il parle, et quelque chose se produit. Le centurion vient à lui et lui dit à Capernaum, « Dis simplement un mot, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Jésus s'émerveille dans sa foi, car cette foi est tellement plus grande que tout ce qu'il a vu. Alors Jésus dit, « Ton serviteur sera guéri. » Et à ce moment même, ce serviteur a été guéri. Ainsi, la capacité du Sauveur à parler se reflète sur la création, parce que c'est le même Créateur qui a parlé, et les choses existaient. Nous ne pouvons pas comprendre cela. De toute évidence, dans l'Esprit de Dieu, le plan de ce qu'il devait dire et la façon dont tout cela devait se produire instantanément a bien eu lieu. Mais si cette même puissance qui est manifestée en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament serait dépourvue de la puissance s'il n'était pas capable de le faire et ne l'avait pas fait au début. Ces choses sont donc intrinsèquement liées les unes aux autres. Mais il y a encore un autre enjeu, car la Bible nous dit spécifiquement que Dieu a créé de cette manière dans les chapitres 1 et 2 de Genèse. Dans le 4e commandement, il nous est dit de nous souvenir du jour du sabbat. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Si Dieu n'a pas créé en 6 jours au commencement, mais qu'il le dit en l'écrivant de sa propre main dans les 10 commandements, qu'est-ce que cela dit du caractère de Dieu? Est-il honnête? Est-il un menteur? Pourquoi Genèse 1 et 2 nous donne-t-il une seule image? Et si cette image se reflète dans l'ensemble des Écritures, chaque auteur biblique fait référence à la création et affirme l'activité créatrice de Dieu. Pourquoi est-ce le cas si Dieu n'a pas créé de cette façon? Qu'est-ce que cela nous dit sur la Bible? Qu'est-ce que cela nous dit sur le caractère de Jésus qui affirme que la Bible a été créée de cette façon? D'ailleurs, Jésus, dans ce célèbre passage du chapitre 19 de Matthieu, dit spécifiquement que les hommes et les femmes ont été créés et que ce que Dieu a fait, que l'homme ne le sépare pas. Jésus affirme donc la création de l'humanité telle que décrite dans la Genèse. Nous devrions remettre en question le caractère de Dieu, le caractère de Jésus. A-t-il cru à un conte de fées ou à un mythe lorsqu'il dit ces choses? Ce sont là de grandes questions qui ont un impact réel sur le caractère de Dieu. Si nous acceptons des milliards d'années d'évolution, qu'advient-il du concept du péché, de la mort et de la rédemption? La Bible nous est donnée dans une certaine structure et un certain cadre. Elle commence par la création. Dans Genèse 3, nous avons la chute, et le reste des Écritures est axé sur l'accomplissement du plan de rédemption, qui aboutit finalement à la restauration de l'humanité dans la seconde venue du Christ. Nous avons donc ce but, cette finalité, cet avenir en tête. Mais plusieurs grandes thèses écrites récemment en Allemagne et aussi ici aux États-Unis ont remis cela en question parce qu'elles ont demandé ce qui se passerait si les choses ne s'étaient pas passées ainsi. Qu'advient-il de l'ensemble du plan de rédemption si la création ne s'était pas déroulée parfaitement comme elle l'a été?
Et si la chute n'a pas vraiment eu lieu comme la Bible le décrit? Examinons cela un instant, car il s'agit d'une question majeure. Dans l'Épître aux Romains, Paul dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. » Nous le savons. C'est exactement ce que Dieu a dit à Adam dans le chapitre 2 de la Genèse, avant la chute. Il l'a averti de ce qui arriverait s'il mangerait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous savons qu'après cela, nous connaissons la malédiction que Dieu a lancée et qui s'est effectivement produite. Et nous connaissons la réalité de ce qui s'est passé, à savoir que nous mourrons tous si Dieu ne vient pas nous sauver avant. C'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés dans la vie. La Bible est la seule chose qui nous donne un aperçu de la relation entre ce qui était le plan de Dieu et la chute. Le seul exemple de ce qui se passe avec la mort et d'où vient la mort. Sans la Genèse, nous ne saurions pas vraiment d'où vient la mort. Et avec toutes les autres religions, nous supposerions simplement qu'il s'agit d'un schéma cyclique qui a toujours existé et qui existera toujours. Les Égyptiens croient que la création est issue de la mort, en fait, que la mort était le premier Dieu qui a créé toutes les choses. L'hindouisme, avec sa vision cyclique, voit également la mort et la vie comme un continuum qui a toujours été et sera toujours. Seule la Bible nous permet de comprendre que la mort n'a pas toujours fait partie de la création divine et qu'elle ne fera pas partie de l'avenir. Voici donc la question. Que se passe-t-il si vous avez des milliards d'années de mort avant l'entrée du péché? En d'autres termes, si les êtres humains étaient la fin d'évolution humaine et qu'Adam et Ève étaient en quelque sorte sortis de ce bassin à ce moment-là, comme s'il y avait une sorte d'Adam et d'Ève là-bas, que faites-vous de ces millions et millions d'années de mort avant qu'il y ait l'humanité, avant qu'il y ait un couple qui puisse pécher? Et bien sûr, même le couple est remis en question. Comme nous le soulignons dans le chapitre, beaucoup de théologiens aujourd'hui ne croient pas qu'Adam et Ève étaient des êtres littéraux. Ils étaient une sorte de représentants, si vous voulez, de l'humanité. Car si vous acceptez une vision évolutionniste du monde, le monde n'a pas commencé avec deux êtres humains. Il a commencé avec de nombreuses créatures qui ont finalement abouti à un pool génétique, à un pool d'individus qui étaient des êtres humains. Vous pouvez lire toutes les situations dans les volumes ici. Alors que se passe-t-il avec ces millions d'années de mort? Eh bien, cela frappe au cœur même de l'Évangile. S'il y avait eu des millions d'années de mort avant le péché, alors le salaire du péché ne peut plus être la mort. Et si le salaire du péché n'est plus la mort, alors quel serait le but d'envoyer le Christ sur cette terre? Quel serait le but de sa mort sur la croix? Que serait sa mort substitutive sur la croix pour payer le prix légal de nos péchés si la mort n'était pas la conséquence du péché? Il s'agit donc d'une question majeure qui touche au cœur même du christianisme. Ce n'est pas une question périphérique où nous nous contentons de traiter un ou deux chapitres de la Bible au début et de dire « Eh bien, nous pouvons comprendre cela d'une manière différente, d'une manière nuancée, comme une métaphore ou autre chose. » Non. L'intégralité du plan de rédemption est construite sur ce qui s'est passé au début. Si la création ne s'était pas produite au début, exactement comme la Bible le décrit, alors le plan de rédemption n'aurait pas été nécessaire. Il n'y a aucune raison pour que Jésus-Christ ou le plan de rédemption ait été mis en place. Nous pourrions tout aussi bien nier l'intégralité du christianisme parce que tout repose sur les deux premiers chapitres de la Bible. Il est intéressant de noter que James Barr, l'un des principaux professeurs à l'université d'Oxford, professeur Regius d'Hébreu, critique les érudits évangéliques pour leur incohérence dans l'un de ses livres. Il dit « Comment pouvez-vous croire en l'infaillibilité de l'Écriture et en même temps essayer de décrire
ce qui s'est passé au début de la Genèse comme quelque chose de différent de ce qui s'est passé. Tout spécialiste de l'hébreu qui comprend ce qui s'est passé au début de la Genèse comprend que l'auteur avait l'intention de communiquer que la création s'est produite en 7 jours littéraux, consécutifs et contigus, qu'il s'agit de périodes de 24 heures et que le déluge mondial fut un événement mondial. Si vous niez cela, dit-il, fondamentalement, vous supprimez une grande partie des Écritures. Et cela n'est pas compatible avec une vision conservatrice ou biblique des Écritures qui prend ces choses au sérieux. Quel est le lien entre la création et la seconde venue de Jésus? En théologie, nous utilisons parfois des termes très techniques, et nous pourrions dire que la protologie, les choses qui sont arrivées au début, et l'eschatologie, les choses qui arrivent à la fin, sont intimement liées l'une à l'autre. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Et nous le voyons dans l'histoire de l'Église chrétienne. Nous le voyons également dans les implications de ce qui se passe si nous abandonnons les 2 premiers chapitres de la Genèse comme étant des comptes rendus littéraux de ce que Dieu a réellement fait au début. Nous avons un merveilleux passage, Ésaïe 65, verset 17, qui dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Nous voyons cette promesse comme une promesse qui se produit tout au long des Écritures. Il y a quelque chose qui est attendu avec impatience. Il y a quelque chose qu'on attend avec impatience alors que Dieu met en œuvre son plan de rédemption. Le plan de rédemption ne se termine pas seulement lorsque Christ est venu sur cette terre et à la croix, où il a eu la victoire sur les péchés et où il a payé la peine ultime pour nos péchés. Mais l'aboutissement ultime du plan de Dieu est sa seconde venue. Comme Jésus l'a dit, « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cette espérance dans le salut que Jésus nous offrira dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre est merveilleuse. Merveilleuse espérance. Je voudrais également mentionner un passage du chapitre 21 de l'Apocalypse que nous lisons souvent dans des funérailles et que nous lisons souvent dans les moments de tristesse lorsque la mort s'approche de nous. Il est dit ici, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Maintenant, la question est, si Dieu n'a pas créé au début comme la Bible décrit qu'il l'a fait, au commencement, comment cela se passerait-il à la fin? Dieu a parlé au début et les choses ont eu lieu. Dans la Bible, nous lisons que lorsque Jésus reviendra, nous serons tous changés en un clin d'œil. C'est un événement très rapide qui se produira lorsque Jésus reviendra. Nous serons changés et la mortalité revêtira l'immortalité. Alors comment cela peut-il arriver si le commencement n'a pas eu lieu? Si Dieu a utilisé 600 millions d'années ou des milliards d'années pour créer ce qu'il a fait sur cette terre, va-t-il prendre autant de temps pour le faire la deuxième fois? Ou sera-t-il capable de le faire instantanément? Il est très intéressant de constater que les mêmes dénominations qui ont adopté une vision modifiée de la création au commencement, qu'il s'agisse de création progressive ou d'évolution théiste, ou d'évolution pure et simple, beaucoup de ces groupes de chrétiens ont également abandonné leur croyance littérale en une seconde venue de Jésus. En fait, quand vous regardez même les églises protestantes aujourd'hui et que vous voyez le mouvement qui ont eu lieu aujourd'hui dans le monde entier, alors que le protestantisme et le catholicisme s'unissent à nouveau, nous pouvons voir que ce qui est en train de se passer, ce sur quoi les gens sont engagés, ce qu'ils attendent avec impatience, ce sur quoi ils se concentrent de plus en plus, c'est la justice sociale et les choses qu'ils espèrent accomplir ici sur cette terre, car c'est sur cette terre qu'ils veulent établir un nouveau royaume, le royaume de Christ. C'est en partie à cause de la fin de l'espoir d'une véritable seconde venue
et d'une véritable maison loin de ce que nous voyons ici-bas, je dirais donc qu'il est extrêmement important, alors que nous regardons l'ancienne création, que nous ayons l'espoir d'une nouvelle création. Cela a été l'espoir de générations de chrétiens à travers l'histoire, à travers le temps et à travers notre histoire. C'est ce que la Bible enseigne. Nous devons donc considérer ensemble ces deux éléments, la protologie et l'eschatologie, afin de comprendre ce que Dieu a fait au début. Il promet de le faire à l'avenir. Son but est de restaurer à son image. Il l'a fait au début de manière instantanée, sans utiliser des millions d'années, et il le fera à nouveau à la fin. C'est donc quelque chose que nous pouvons attendre avec impatience. Merci beaucoup, Dr. Hassel, et merci à vous d'avoir été avec nous. À la prochaine. Pour une compréhension plus profonde de ce sujet, consultez adventistbiblicalresearch.org et achetez le livre Biblical Hermeneutics, An Adventist Approach. Pour d'autres ressources, consultez adventistbiblicalresearch.org.